Bonjour ou bonsoir, il fait nuit ici, je suis à Enghien-les-Bains, à la gare d'Enghien-les-Bains. Décidément, il y a plein d'épisodes à Enghien. Je réponds à une question de Gérard qui est, puisque maintenant l'harmonica diatonique contient toutes les notes de la gamme chromatique, en fait on peut jouer effectivement toutes les notes de la gamme chromatique sur un harmonica diatonique, pourquoi chercher à jouer des overblows vu qu'on a déjà toutes les notes de la gamme chromatique? Et bien en fait Gérard, il y a une petite confusion, c'est que pour pouvoir jouer effectivement toutes les notes de la gamme chromatique sur l'harmonica diatonique, eh bien il faut pouvoir jouer des overblows, parce qu'en fait les overblows, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des altérations en fait, ce sont des altérations soufflées, et les overdraws ce sont des altérations aspirées. Alors pourquoi est-ce qu'on dit altération soufflée et overblow? Parce qu'en fait la technique pour obtenir ce qu'on appelle les altérations soufflées et les overblows n'est pas la même. Et pareil, les altérations aspirées et les overdraws, ce sont deux techniques différentes. En fait, les overblows sont joués sur les ouvertures 1 à 6 de l'harmonica diatonique et les altérations soufflées de 7 à 10. Et les overdraws se jouent sur les ouvertures 7 à 10, alors que les altérations aspirées de 1 à 6. Et comme les techniques pour obtenir les notes altérées soufflées et les overblows sont différentes, et que les notes obtenues par les overdraws et les altérations aspirées sont également différentes, et bien en fait on a au final 4 types d'altérations. Donc altération soufflée de 7 à 10, altération aspirée de 1 à 6, overblow de 1 à 6, overdraw de 7 à 10. Et donc finalement vous voyez que pour avoir toutes les notes de la gamme chromatique sur l'harmonica diatonique, il faut savoir altérer en aspirant de 1 à 6, altérer en soufflant de 7 à 10, jouer les overblows, théoriquement de 1 à 6, mais en fait il n'y a que les overblows en 1, 4, 5 et 6 qui nous servent, et les overdraws de 7 à 10, et c'est pareil, on peut faire l'overdraw en 7, parce qu'en fait il y a des overblows par exemple et des overdraws qui sont obtenus aussi par d'autres altérations. Par exemple, si je fais l'overblow en 3, c'est la même note que le 4 aspiré. Donc on peut le faire, mais disons que c'est pas indispensable au début de jouer l'overblow en 3, vu que c'est la même note que le 4 aspiré. C'est simplement que le timbre est différent, donc ça vaut le coup de le travailler quand même, mais au début c'est pas indispensable. De la même façon, le 8 overdraw, c'est aussi le 9 aspiré. Donc de 7 à 10, l'overdraw en 7 est intéressant, l'overdraw en 9 également, et éventuellement l'overdraw en 10, qui fait que vous avez un demi-ton de plus. Et donc au lieu d'avoir une gamme chromatique sur 3 octaves complètes, les 3 registres graves, médium, aigu, vous avez un demi-ton de plus. Mais bon, franchement, c'est pas une note que j'utilise très souvent. Donc déjà avoir l'overblow en 1, l'overblow en 4, 5, 6, les overdraws en 7 et 9, plus les altérations aspirées en 1, 2, 3, 4, 6, éventuellement la 5, et les altérations soufflées en 8, 9 et 10, c'est déjà pas mal. Voilà Gérard, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous dis à demain, car vous le savez, chaque jour je prends 5 minutes pour vous répondre.